Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du petit pump qui s'est mis en place cette nuit. Extrêmement joli, je pense que c'est la plus belle bougie qu'on ait eue depuis maintenant peut-être facilement un mois. Et on va parler, est-ce que les targets sont atteintes, est-ce qu'il va y avoir une continuation potentiellement, quels sont les scénarios au retracement, est-ce qu'on peut imaginer que le retracement va être majeur, ou alors est-ce qu'on peut imaginer que ça continue tout simplement à pousser jusqu'à peut-être 29 et plus. Donc ça va être ici extrêmement intéressant comme vidéo. On va surtout, je pense, travailler la liquidité et des systèmes de trading de type ICT. Voilà un petit peu l'idée de la vidéo du jour. Donc ça va être principalement de la technique. Alors, donc on a eu ce pump ici, vous le voyez cette nuit. Sur la route, on laisse, et je vous ai affiché ici le Imbalance Finder, on laisse une imbalance ici autour de 27 000. Quand est-ce que vous pourrez vous dire qu'on va aller chercher cette imbalance donc vers le bas, et vous voyez qu'on en a également une deuxième ici. Eh bien, vous pourrez vous le dire quand vous aurez une réponse forte avec du momentum. Donc, ce type de bougie, typiquement, avec du momentum baissier. Là, on a une première réponse ici que la daily pourrait tenir. Donc, on pourrait effectivement tenir au-dessus du prix. Mais pour le moment, la journée n'est pas finie, bien évidemment, etc. Et ce qu'il va falloir regarder, c'est d'une certaine manière comment se comportent les shorts en haut de cette bougie, hein, tout simplement. Est-ce qu'il y a encore du short, etc. Donc ça, c'est ce qu'on verra quand on ira faire tout à l'heure la partie liquidité. Si on regarde alors déjà, voilà, pardon, excusez-moi. Si on regarde les targets ici éventuellement haussières, vous voyez qu'on a des choses à venir chercher en termes d'imbalance dans la zone jusqu'à 29 000 $. Cela dit, je vous avais noté ici un fair value gap, vous le voyez ici en vert, et vous voyez qu'en termes de liquidité, on est venu chercher parfaitement la boîte rouge que je tiens ici sur cette charte désormais depuis également un mois. Et si on regarde le 4 heures, eh bien vous allez voir que ici on a cette imbalance 4 heures en l'occurrence qui vient d'être prise dans son entièreté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, eh ben c'est plutôt propre déjà sur ce point-là. C'était, je l'avais dit moi, des points sur lesquels je commence à envisager du short. J'ai dit je ne prendrai pas de short sur de la grosse time frame, en tout cas sur du swing, sur du trade conséquent et relativement long, avant la zone des 28,5 à 29. Vous le voyez ici, donc fair value gap ici et fair value gap ici. Pour le moment, on a pris le premier, donc je commence à construire une position short vers le bas. Cela dit, vous allez le voir dans la liquidité, on a éventuellement des choses à venir prendre plus haut. On a des petites divergences en une heure, hein. Si jamais vous regardez ici le RSI, vous voyez que ça commence à diverger. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas diverger pendant assez longtemps, continuer à monter et diverger encore. Donc c'est pour ça que pour moi les divergences en petite time frame sont pas extrêmement intéressantes. Néanmoins, ce qu'on peut virer là, du coup, c'est cette boîte de liquidité là qui a été prise. On peut également virer celle-ci puisqu'elle a été prise également dorénavant. Et vous voyez que quand on regarde, eh bien, cette zone de fair value gap que j'avais notée il y a de ça plusieurs semaines également, eh bien, elle était à 28 476 et là sur Bybit en l'occurrence, on a fait une bougie à 28 477. Donc on est à $1 au-dessus. C'est relativement hyper propre en termes de, en tout cas, on monte jusque là et ensuite on se fait corriger. Enfin, on part sur une correction éventuelle. Est-ce que ça veut dire nécessairement que c'est là qu'est le top, etc. Pas forcément, bien évidemment. On pourrait aller chercher le gap daily encore une fois jusqu'au 29 et on pourrait peut-être même pousser jusqu'au 30, 31, tout ça dépendra bien évidemment de la liquidité du moment. On a des choses à prendre également dans l'autre sens. Maintenant, ce qu'on va chercher encore une fois en termes pour aller reprendre l'imbalance qui est en bas, et là en l'occurrence on en a trois, on a celle-ci ici qui se trouve à 28, on a celle-ci également qui se trouve, vous le voyez, à 27 171, là on parle d'une heure, hein, mais c'est pas grave, ça fonctionne dans ce sens-là, et puis on en a une également beaucoup plus bas, à savoir tout en bas du mouvement, si j'arrive à trouver la bougie. Voilà, vous le voyez, celle-ci qui prend sa racine, on va dire, autour de 25 209. Donc vous avez ici vos trois targets, tout simplement, si jamais vous rentrez en ICT sur ce mouvement. Ce qu'on va attendre en ICT, c'est une forme de structure, néanmoins, c'est-à-dire que vous avez de la divergence, etc. Vous avez des choses intéressantes là. Soit vous décidez que, oui, effectivement, la réponse en momentum vers le bas, ici, était suffisamment conséquente pour vous dire que c'est intéressant et vous n'attendez pas la structure, c'est-à-dire que vous serez rentré ici quelque part dans cette mèche. Hein, c'est l'idée, hein.
Vous le voyez que derrière, qu'est-ce qu'on fait? On refait un nouveau plus haut. Pour le moment, pas de structure baissière. En tout cas, en 1 heure, on n'a rien qui nous montre que le prix est en train de se retourner, si ce n'est effectivement quelques divergences et des petites choses qui peuvent nous dire qu'effectivement, ça peut être le cas. Donc, première solution ici, on continue à push jusqu'à 29. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas néanmoins commencer à construire une position, donc une petite position ici, que vous allez éventuellement défendre à votre prix de liquidation encore au-dessus et encore augmenter éventuellement votre position jusqu'à ce que les 29 soient éventuellement atteints. Personnellement, c'est ma stratégie dans ce cadre-là, c'est-à-dire commencer sur une petite position dans cette zone-là. Ensuite, défendre un prix de liquidation, donc ici doubler ma position et éventuellement tripler ma position à 29. Est-ce que ça veut dire qu'il faut y aller full on et rentrer 100% de son capital? Bien sûr que non, on reste ici dans des expositions qui sont, je dirais, pour ma part, en dessous des 3-4%, ça me convient très bien. Donc voilà un petit peu l'idée ici. En revanche, si on commençait à partir sur du directionnel vraiment haussier, qu'on dépasse les 29, etc., et que donc tous ces shorts-là se font prendre, il serait de bonne aloi éventuellement d'avoir, de commencer à se dire que le directionnel est réellement haussier, et dans ces cas-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais venir desserrer les leviers, je vais venir donc du coup prendre des positions plus importantes, mais avec un levier moins important, et là pour le coup, ce sont mes stops qui vont, donc j'irai pas à la liquidation, ce sont plutôt mes stops qui vont aller chercher, on va dire, quelque chose autour des 0 à 2%, selon comment on évalue le scénario. Personnellement, là ici, ouvrir un gros long dans cette zone ne m'intéresserait pas, mais par contre, peut-être si on revient tester cette trend, par exemple ici dans la zone des 27,4, si éventuellement on bouffe cette imbalance à minima jusque là, c'est-à-dire 27,2, ça pourrait être intéressant de garder un short ouvert néanmoins, prendre une partie des profits dessus et éventuellement se dire que l'ouverture d'un long dans l'autre sens, histoire de hedger un peu l'histoire, au cas où on parte bien évidemment ici sur quelque chose d'extrêmement haussier et ce tout droit, pourrait être éventuellement intéressant. Donc 27,2, peut-être commencer à réfléchir à ça, attendre aussi une structure dans ce sens-là. Ici également, pour moi, pas encore de structure, donc difficile d'intervenir là sur la zone actuelle, mais globalement, commencer à penser ici à 27,4, si jamais on y retourne, ou dans cette bougie-là, à commencer à ouvrir quelque chose, pourquoi pas, on rentrera à ce moment-là sans structure, malheureusement, ou avec une structure que vous trouverez dans des timeframes plus petites, c'est-à-dire que si je vais là sur le 5 minutes, voilà, par exemple, typiquement, perdre ce lot là, ici, celui-ci, pourrait commencer à vous dire, ah tiens, le prix commence à se retourner. On avait par exemple ici un début de quelque chose également, donc du coup là on aurait pu rentrer également dans cette bougie là. Personnellement là, en l'occurrence, j'étais pas encore devant l'écran sur ces moments-là. Bon, je me suis réveillé à 6h, j'ai vu que ça poussait bien, donc c'est une bonne chose pour le prix de toute façon que ça pousse dans ce sens-là, et vous voyez que le fair value gap ici, c'est extrêmement propre, ce qu'on est venu chercher. Si on se retournait à partir de maintenant, ça serait d'une propreté scolaire, j'ai envie de dire, voilà. Ethereum contre BTC qui a été mis à mal sur ce push. Donc du coup, mis à mal, mis à mal, oui, on peut dire ça comme ça. On avait une belle récupération d'Ethereum contre Bitcoin, et vous le voyez que là, Bitcoin est parti plus vite qu'Ethereum, vous le voyez ici. Et en l'occurrence, nous, vous le savez, on a des targets désormais qui sont dans cette zone, étant donné qu'on a perdu ça. Maintenant, si on arrive à tenir ici ce mouvement et à continuer à hausser sur Ethereum BTC, c'est plutôt encourageant pour la suite, mais personnellement, je verrais plutôt ça comme ça. Ensuite, 1634, vous le voyez en imbalance dans l'autre sens sur Ether, comme ceci. Si jamais encore une fois, on commence à latéraliser dans la zone, et ici, vous le voyez, on n'a pas pris entièrement l'imbalance qui était en haut ici en daily, un petit peu comme sur Bitcoin, En revanche, je pense que si je me mets en 4 heures, ça doit être plutôt propre ici également. Ouais, vous voyez ici. L'imbalance qui était là en 4 heures, en fait, elle prend sa source très exactement à 1782. Qu'est-ce qu'on a eu sur la bougie? On a eu du 1776, donc c'est plutôt propre aussi également à $6. Un peu moins propre que Bitcoin, mais plutôt propre. Également, et ça, bon, j'en parle depuis plusieurs semaines, donc là, je ne le répète pas à nouveau, mais il se trouve que la daily est potentiellement en train de passer ici haussière, puisque vous aviez un plus bas là, ici on fait un plus haut, ici on fait un plus bas plus haut que le précédent, et là on vient de faire un plus haut que le précédent plus haut. Donc on peut s'attendre soit à ce que ça soit du bruit,
Ça veut dire eh bien venir chercher encore une fois 25,2 à peu près dans cette zone-là. Bien évidemment, on peut dévisser sous la structure ici, c'est-à-dire que ça nous donnerait un gros bear flag comme ceci. Et puis là, on dégage en dessous et on va chercher 23, 22,7, 21, 23, quelque part par là. Enfin ça, on a pas mal parlé des targets baissières, s'il en est. Donc surveillez bien potentiellement, je dirais, la parallèle. On va le mettre comme ceci. On va prendre celle-là. En mode à peu près, hein. Ah ben je l'avais déjà mise, mais c'est pas grave, on va enlever celle-ci. On va garder la rouge. Merde. Non, je vais y arriver. Voilà. Donc voilà, repousser dans la zone des 29,2, si ça se passe aujourd'hui, quelque part par là, eh bien, vous voudrez peut-être me dire, attention, on revient à minima visiter ça, et peut-être le perdre, et peut-être aller en dessous. Voilà un peu l'idée, mais en tout cas, la daily passe haussière sur ce mouvement-là, donc c'était quelque chose auquel on s'attendait, hein, personnellement, sur la chaîne. J'aurais pas dit aussi vite, personnellement, j'aurais bien vu en fait quelque chose se construire comme ceci, c'est-à-dire on prenait le plus haut qui était celui-ci, sans aller prendre celui-là, et un mouvement 4 heures avec une amplitude un peu différente. Maintenant, on y va direct, et voilà, c'est très bien. D'ailleurs, on n'a pas l'occasion de l'envoyer souvent, mais on va s'envoyer la petite fusée qu'on envoie quand il y a une très belle action de prix vers le haut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le technique? Pas grand chose. On va aller voir vite fait la stablecoin dominance, parce que je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes à regarder dessus, que voilà. Alors, stablecoin dominance, on va enlever ici l'imbalance finder. Alors, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant, pourquoi? On l'avait dit, attention à un rebond sur cette zone-là, qui désormais aurait dû faire support. On avait même noté ici en rouge toute la zone qui pourrait faire support. Pour le moment, on est en train de l'enfoncer. À moins qu'on soit sur un fake-out et que là, du coup, ça revienne vers le haut. Pour le moment, c'est plutôt encourageant pour revenir en bas de canal. Je vous rappelle que sur la stablecoin dominance, nous, on établit les choses d'une manière certaine, c'est-à-dire qu'on est dans un... Enfin, d'une manière certaine, comment dire? On établit en fonction d'une certaine figure, c'est plutôt ça, parce qu'on ne fait rien d'une manière certaine sur cette chaîne, mais en gros que le prix va devoir ici à un moment donné venir toucher les 10%. Et éventuellement en dessous. Donc l'idée ici, c'est qu'il nous reste encore un petit peu de chemin à venir faire éventuellement vers le bas. Donc on étudie vraiment la stablecoin dominance, on va dire comme l'inverse de BTC et de la crypto. Et pour le moment, c'est relativement intéressant de voir ce qu'il se passe dans cette zone. Sur le total 3, donc toutes les alts sauf Bitcoin et Ethereum, on s'affranchit du support, de la résistance qui était celle-ci. Et à ce stade, c'est plutôt encourageant également pour revenir peut-être visiter les 400 milliards, c'est-à-dire un plus 25% sur la totalité de vos alts, si jamais ça tient. Également, je reviens sur BTC rapidement, mais ce qu'on peut voir aussi, alors on va prendre celui-là plutôt, excusez-moi, oui, donc du coup là où c'est intéressant également, c'est qu'on vient de percer une trend de distribution, et ça j'ai oublié d'en parler, qui est cette trend daily là, vous voyez, qui aurait pu nous repousser sur la zone. Elle l'a d'ailleurs fait une sorte de première fois, et vous voyez qu'au moment où effectivement on casse la trend, on accélère très fort. Donc qu'est-ce qui peut repousser une trend? J'en parle souvent, mais c'est un niveau. Pour le moment, on a un niveau potentiel qui est à peu près ici sur les 2800. On accepte les mèches, bien évidemment. Si jamais, du coup, en daily, on termine la journée en dessous des 2800, on pourra éventuellement se dire soit que la trend sera retestée, c'est-à-dire à peu près la zone des 27, soit qu'effectivement ceci est un fake out et qu'on peut redéclencher pour plus bas pour continuer. Pour le moment, on part du principe que cette tendance-là va continuer. On ne part pas sur un retournement total, même si sur, entre guillemets, un short éventuel, on aura des runners pour aller effectivement à 25,2. Mais pour le moment, on va pas aller jouer contre, on va dire, cette tendance-là qui est haussière. C'est pas la peine de réinventer la roue et de tenter, on va faire ça, mais avec des runners, avec des reliquats de position qui, eux, se permettent de ne pas aller TP tout simplement dans la zone, hors de la time frame qu'on est en train de jouer. J'espère que je me fais bien comprendre sur cette idée-là. Voilà. Et ben on va passer à la partie, on va dire, fondamentale.
Ici, on a les stats du mois d'octobre, et en général, vous voyez qu'elles sont très bonnes. 80% des mois d'octobre sont des mois positifs, avec une moyenne plus de 22%. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a clôturé un mois de septembre qui, d'habitude, est baissier à hauteur de 8 sur 10, donc la stat inverse, et vous voyez que la perte moyenne était de 6%. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il se passe quand on a un mois de septembre qui, en général, est haussier? En l'occurrence, ici, on a un backtest qui n'est que de 2 périodes sur 2, 4, 6, 8, 10, 11, sur ce qu'on a en data en tout cas. Donc sur 2 périodes sur 11, quand on avait fait un mois de septembre positif, on a eu octobre, novembre et décembre qui étaient positifs également. Et vous le voyez que ça s'est produit 2 années de suite. Est-ce que ça veut dire nécessairement que c'est ce qu'il va se passer? Bien évidemment non, et j'en ai parlé tout à l'heure. Attention à tout ce qui est certitude. En trading, ça ne fonctionne pas. Par contre, vous pouvez prendre une probabilité que quelque chose se passe. Ici, en l'occurrence, on est à 20% de probabilité et 80% de probabilité que le mois d'octobre soit haussier. Le mois de novembre est également un très bon mois, et vous le voyez en revanche, décembre est plutôt un mois baissier en général, voilà. Donc est-ce qu'on est sur quelque chose de plus gros? Est-ce qu'on est en bas tout simplement de l'escalier du Panthéon ici, du bull run, ou alors est-ce qu'on est sur autre chose de plus bas? Et puis ça, c'est le tweet de ce matin sur lequel, et puis ça c'était dans la vidéo d'hier également. Donc voilà, du coup pas de grosses choses sur Twitter pour moi aujourd'hui. Ici pas grand chose non plus sur le Wall Street Journal, si ce n'est que les Américains continuent à dépenser comme s'il n'y avait pas de demain matin. Apparemment une histoire comme quoi SBF aurait tenté de soudoyer Donald Trump à hauteur de 5 milliards de dollars pour qu'il ne se présente pas. On peut se poser des questions du coup sur la santé mentale de Sam Bankman-Fried l'année dernière. Enfin, l'année dernière, ouais. Ici, des experts qui prédisent un Bitcoin à 40 000. Ici, pas grand-chose de ce côté-là. On ira peut-être après, ici, vous voyez qu'on parle de Uptober, donc un mois de, généralement, octobre qui est haussier. La SEC qui charge l'auditeur de FTX pour avoir aidé des clients à enfreindre la loi. Un investisseur vétéran ici qui nous dit que le prix du blé va augmenter. Ici, aujourd'hui, on aura le PMI peut-être à regarder au moment, donc à 17h45, bon voilà, ça sera pas énorme pour nous, mais voilà, les job openings, le rapport ADP très important pour moi, le PMI du coup sur les services plus important que celui sur l'industrie en ce qui me concerne en tout cas, et bien évidemment la news autour du chômage. On veut un chômage qui augmente, on est actuellement autour des 3,8%, un forecast qui serait à 3,7%. On va regarder sur Trading Economics parce que en général les forecasts sont mieux mis en avant, et on parle ici donc du coup de la semaine prochaine. Unemployment rate, le forecast est à 3,8, donc pour un plateau sur le chômage, c'est ce qu'on va voir. Je pense ici que on aura des infos déjà avec le rapport ADP bien sûr, et également avec ici vous le voyez les jobless claims, c'est-à-dire les inscriptions au chômage. Voilà, on a passé là-dessus, ça, on a vu ce qu'il y avait à voir également ici même chose, et donc là, du coup, pas grand-chose d'intéressant non plus sur MarketWatch. On en a fini désormais pour les news. Je vous invite éventuellement à venir nous rejoindre sur le Discord. Je fais également une vidéo privée tous les jours, donc une vidéo en plus, qui soit attrait à des analyses d'altcoin, soit ça va être du trade management, tout ce qui est également risk management, des systèmes de trading, voilà, toutes ces choses-là sont dans une vidéo supplémentaire tous les jours d'une 20aine de minutes. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo, ou alors nous rejoindre sur le Discord également, où vous aurez toute la méthodologie pour pouvoir venir profiter de ces vidéos daily. Ici, 108 millions de liquidés sur les dernières 24 heures, donc on est sur une journée assez conséquente, étant donné l'action de prix c'est normal, vous voyez qu'on liquide principalement du short, et vous voyez que 70% de ces liquidations se sont trouvées ne serait-ce que sur Bitcoin et Ethereum. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on traverse pas mal d'ordres à la vente, vous le voyez. Si jamais on devait push plus haut, vous comprenez qu'il n'y a plus d'ordre à la vente désormais au-dessus. Donc là, pour le coup, ça nous donne assez peu de momentum à avoir pour aller chercher ces ordres sur le spot. Ici, vous le voyez, 134 désormais, 133 Bitcoin à 28 500. Et puis derrière, on a plus grand-chose.
Donc voilà, ça c'est intéressant également. En ce qui concerne les marchés en levier, eh bien c'est plutôt propre, en tout cas à la hausse. Vous voyez qu'on est venu chercher un bon paquet de liquidations. Pas de liquidation dorénavant en attente, en tout cas, enfin en ce qui nous concerne sur notre analyse avant les 29,2. Donc ça c'est extrêmement propre également. Pardon, je vais garder la dernière. Pour voir où on avait fait la vidéo, ben, on avait dû faire la vidéo par là, 29, c'est bizarre parce qu'on a fait une vidéo hier. Bon, on n'a peut-être pas rajouté de points hier en fait. Bon là on était principalement shorté en tout cas. Ici j'ai un petit peu de long. Le niveau a été pris pour moi donc on gardera celui-là. On va peut-être le mettre en 2 pixels dorénavant comme ceci. Derrière donc pas mal de long ici sur la zone. Ici qu'est-ce qu'il se passe? J'ai du short, un peu de long ici. Donc on va rajouter un petit point de long là. Qu'on va mettre en 1 pixel. Donc j'ai du short également. Bon là on peut estimer que tous les niveaux de short ont été pris hein, de toute façon. Là où c'est intéressant c'est que quand on perd fort avec cette grosse bougie, bah, finalement on revient chercher le point bas et vous voyez qu'on reteste la trend de l'open interest bah, pareil au dollar près. Donc ça c'est extrêmement propre. Et puis derrière on a beaucoup de short en plus. Notamment vous le voyez ici. Le prix est à la descente, donc c'est normal que l'open interest baisse, mais vous voyez ici une énorme baisse du funding et une énorme bougie de hausse en open interest. Ça veut dire qu'il y a un gros short qui s'ouvre. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On vient le chercher tout simplement. Ensuite, ici, le prix réaugmente et on a du short qui rentre. Donc ce point-là était important en short. Il a été pris hein, également et on recommence à avoir du long à partir de là, un tout petit peu de long ici, on va peut-être rajouter un niveau long à prendre au 27,8 qu'on va mettre en trétillé parce que c'est pas énorme non plus. Et puis derrière là vous le voyez on est mi-figue mi-raisin, malgré un open interest donc un nombre de contrats qui augmente assez fortement, on a à la fois du long et à la fois du short sur cette histoire là. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va faire également ici en haut un niveau de short à venir prendre et qu'on va mettre également en trétillé. Donc voilà pour moi comment se positionne un peu l'histoire. Majeure partie des shorts qui ont été liquidés sur ce point là et là on est plutôt dans une zone un peu un no man's land avec quand même de l'intérêt, c'est-à-dire qu'on a du contrat qui s'ouvre. En ce qui concerne Ethereum, donc là pour moi c'est la suite qui va être importante, hein. Vous comprenez ici, est-ce qu'on a beaucoup de shorters tout d'un coup qui se mettent à rentrer au premier retracement baissier ou bien à la première bougie supérieure, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, on va vraiment sur Ethereum voir qu'il y a des grosses divergences. Ensuite du coup ici on se place sur du long, on peut passer celui-là en 2 pixels pour moi sur Ether. Derrière ici, on a pas mal de shorts, mais le niveau est nettoyé à mon sens. On va surtout chercher les longues. Ici, il y a un peu de longues, mais le niveau est pris. Ici, il y a pas mal de longues. Donc, pour moi, on peut rajouter un niveau de longue à venir prendre ici. Et il est relativement conséquent, mais on va le garder en 1 pixel quand même. Ici, on était pas mal shorté, mais pour moi, en short, encore une fois, bon, tous les niveaux à peu près ont été pris. Et là où c'est intéressant ici, c'est que finalement, le prix, bon, vient clôturer, on le voit ici, un nombre incommensurable de shorts, hein, tout d'un coup, bam, ça repart ici dans ce sens-là. Ensuite, derrière, j'ai une structure qui latéralise ou diminue, avec très légèrement du... j'ai pas la grosse position short qui avait ouvert... si vous voulez... Bitcoin, il a fait ça derrière, d'accord? Pourquoi Ether ne l'a pas fait? Parce qu'on n'a pas eu le même gros short qui s'est ouvert. On va peut-être le voir sur les bulles de liquidation, d'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure. Ici, on est pour moi shorté à peu près sur toute la zone, sauf peut-être un petit peu là, mais c'est pas énorme. On peut peut-être se dire qu'il y a un tout petit peu de long ici. En fait, ça va finir la même que Bitcoin d'une certaine manière, sauf que vous le voyez, dans la structure, on n'est pas au même endroit. 2 pixels ici qui est pris, celui-là est pris, et on a également un 2 pixels ici qui est pris également. Ça, c'est fait. On va voir désormais les poches de liquidité. Alors, le gros short dont on parlait, je pense qu'il s'agit de celui-là. On va refaire ici un petit reset pour bien être sûr de ce qu'on dit. On avait un gros long en tout cas, vous voyez ici que le prix a tout de suite latéralisé. Ce qu'on peut voir, bon bah c'est bien évidemment encore le delta shorter longer qui va à l'augmentation, désormais 13 milliards, ça serait plutôt en faveur d'une liquidation. Sur les 5 derniers jours, vous voyez qu'on n'a plus grand chose en liquidité haussière. Par contre, en revanche, bah, on pourrait aller ici jusqu'au fair value gap, le premier en tout cas, c'est-à-dire 27 200. En dessous, on a aussi également beaucoup de monde en bas, avec une target ici autour des 26, en tout cas en ce qui concerne une time frame liquidité de 5 jours.
Pour ce qui est de Ethereum, même chose, on avait une grosse ouverture de long, là je l'ai vu à l'instant, qui a tout de suite fait que le prix a corrigé. On est venu chercher des grosses positions, peut-être un peu moins de choses à venir prendre jusqu'au fair value gap sur Ether, et en revanche on n'a pas liquidé cette position ici à 1777. Donc il se pourrait, si Bitcoin latéralise, qu'Ethereum nous fasse un push. Également ici le delta pour le coup il est en 5,68, donc la moitié de Bitcoin, ça me paraît assez normal sur les longueurs, et on voit cette grosse proche de liquidité qui prend sa source en bas de la structure, c'est-à-dire 1584. Si les shorts ne se réveillent pas ici, et là il va en falloir pour tenir le prix à ce niveau-là. Et s'il n'y a pas de vraie demande au spot, c'est ce qu'on va aller voir également, on va retourner voir ça tout à l'heure, eh bien, on a des grosses possibilités de correction. Également ici en 12 heures, sentiment plutôt longueur, on est quasiment venu chercher cette borne ici à 28,5 qui n'a pas été touchée pour le moment, et vous le voyez, liquidité fraîche qui serait plutôt ici en dessous. En ce qui concerne la 7 jours, je pense qu'elle est très bien nettoyée en haut. Voilà, vous le voyez, elle est très bien nettoyée ici dans cette zone. Il nous reste éventuellement des choses à venir prendre à 29, voire 29,7 ici, 30. Mais c'est plutôt ici, vous le voyez, liquidité fraîche. Alors, c'est pas énorme, vous le voyez, quand on compare. Ici, on avait énormément de liquidité qui s'était rajoutée tout simplement pendant le week-end en short. En liquidité fraîche, ici, c'est pas énorme. Si jamais on latéralise sur la zone, on a des bonnes chances à la fois d'en rajouter ici, à la fois d'en rajouter ici également. Il y a beaucoup de choses de fraîche en revanche en dessous des 27, et ce jusqu'à 25 700 et 25,2, vous le voyez, étant la target éventuellement baissière. Donc personnellement, j'irais plutôt dans le sens d'une correction. Je pense même pas qu'il y aura un dernier push. En tout cas, quand je vois la liquidité, je trouve que c'est pas exceptionnel ce qu'il y a à aller chercher. Maintenant, c'est possible. Ce qui obligerait, si vous ouvrez une position, à encore une fois la défendre vers le haut. Sentiment plutôt shorter sur les 12 dernières heures sur Ethereum. Ça, c'est intéressant par rapport à la comparaison avec Bitcoin. Et là, pour le coup, la One Week, elle est très bien nettoyée aussi. Et le niveau baissier serait plutôt à 1555 et peut-être 1510. Est-ce qu'on va mettre en place une correction aussi violente? Je pense ici que c'est le spot qui va parler. C'est-à-dire que c'est le spot qui aura la main sur réellement ce qu'il se passe. Donc on va faire une analyse de volume au spot, entre guillemets. Quand on regarde ici, vous le voyez, le CVD sur la 5 minutes, on a une très belle reprise au spot. D'accord, ici, vraiment, c'est de la demande au spot. C'est assez flagrant. Maintenant, est-ce que c'est de la demande de liquidité? Parce que parfois, on peut avoir de la demande au spot comme ça. En tout cas, pour moi, il y a une trend ici qui est cassée, une trend baissière qui est en train de se casser. On repasse sur une trend haussière, ça c'est extrêmement important. On est ici sur Ether, on va aller sur BTC. Mais il y a quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire en termes de demande au spot. Ici, pareil, vous le voyez, paf, et là, on continue à hausser. Ce que je veux voir, moi, c'est plus sur le 1 heure, par exemple, où est-ce qu'on en est. Vous voyez que sur le 1 heure, on est toujours en descente, on a un joli regain, mais c'est pas non plus la folie. Et sur la daily, on est toujours sous cette espèce de trend ici baissière qui nous repousse pour l'instant depuis le départ en ce qui concerne le CVD. Si je zoome un petit peu, on a à peine le petit bout d'un rebond sur le spot. Donc on pourrait peut-être se dire que c'est plus un mouvement de liquidité. En revanche, on voit ici qu'il y a une vraie demande au spot. Pourquoi? Parce que les spreads sont passés positifs, ne serait-ce qu'une minute. Donc c'est un mouvement qui a été initié en partie par le spot. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il y a quand même un petit quelque chose. Ensuite, pas énorme, on peut aller regarder ici éventuellement tout simplement sur le BLX, donc la totalité des exchanges en même temps, quelle est la tronche tout simplement des volumes. Et voilà, vous voyez que c'est pas foufou, on n'est pas sur de la cassure de volume, un peu comme ce qu'on pouvait avoir ici, un petit peu comme ce qu'on pouvait avoir ici, et surtout ce qu'on pouvait avoir ici. Donc oui, pour moi, le spot ne plébiscite pas ici une demande énorme. On voit d'ailleurs, et tiens, ça c'est intéressant, que sur le BLX, on n'a pas passé ce point-là. Donc on l'a fait sur les perps, mais sur la somme de tous les points, on n'a pas passé 28,72. Je vais regarder vite fait si on l'a passé sur Binance au spot, mais sur la totalité des exchanges, finalement, on reste sur une structure daily qui, pour le moment, est baissière. Attention à ça aussi, mais ça c'est intéressant à regarder, je suis tombé dessus par hasard, mais vous le voyez, ici le point haut il était là, pour le moment il n'est pas pris. Alors,
On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. J'en profite pour vous dire une nouvelle fois de mettre un like, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, cliquez sur le bouton rejoindre si vous êtes intéressé par avoir des analyses plus approfondies et des analyses d'altcoin et on va dire une espèce de mentorship sur le trading, on va dire ça comme ça. Ok, donc on est là toujours sur le daily, on va descendre en time frame. Hop, on peut nettoyer ça, je pense. Tac, tac. Ici, ce niveau-là a très bien tenu. Tac. Alors, pour moi, important, mouvement de liquidité plus que mouvement de spot. On le voit ici, cette bougie se spike sur la liquidité. Alors, bien évidemment, si je vais sur le spot, je vais voir le même genre de spike, hein, même si je vais sur le BLX, je pense. Oui, il y a un petit quelque chose, mais on est en dessous. Pour moi, sur la totalité des exchanges, ça nous montre quand même des volumes qui sont en berne. Ça a bien poussé sur Binance notamment, mais sur le daily, vous le voyez. Alors si on peut, vous le voyez que sur on va avoir des très belles bougies horaires, mais sur le daily, on n'est pas sur un volume conséquent. Donc ça, pour moi, c'est important. Vous le voyez ici, on est même sur un volume moins important que ce qui s'était fait là. D'où peut-être des divergences qui vont se mettre en place. Alors, j'ai pas regardé sur le daily ce que nous disait. Non, on n'a pas de divergence du tout ici sur le... pas de divergence en 4 heures. Il faut aller sur le 1 heure pour commencer à avoir de la divergence. Un RSI en tout cas qui est dans le surachat. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, ce type de structure un peu mollassonne, c'est pas qu'elle est mollassonne, parce que non, en fait, il y a quand même une certaine pente, etc. Donc là, bien évidemment, ce qu'on va mettre en avant, c'est sur le 1 heure. Qu'est-ce qui se passe ici en bas de cette distribution? Qu'est-ce qu'il se passe également sur le haut de l'accumulation? Excusez-moi, j'ai dit distribution, mais là, on est sur une AQ. On est peut-être sur quelque chose en haut de figure qui ressemble à une montée un peu larvée, donc j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose de plutôt baissier aussi. Pour le moment, quel est le niveau qui ne va pas casser, qui ne veut pas casser? Alors on peut estimer peut-être que celui-ci est quand même plus ou moins takedown sur du 4 heures, on va regarder ça. Oui, on a quand même des bonnes chances ici de casser ce niveau-là. Même si vous l'avez vu sur le spot, c'est pas le cas. Le fair value gap ici, on est allé le chercher une nouvelle fois. Alors là, je suis sur le spot par contre. Je préférais être sur les perps puisque on trade les perps, hein, donc on va voir les prix sur les perps. Ici, donc on l'a dit, fair value gap ici. Oui, le niveau en gros qui pourrait repousser peut-être, c'est peut-être celui-ci, mais auparavant c'était, vous le voyez, plus ou moins un support. Il a été perdu là. Oui, on commence à s'attaquer en tout cas à des zones intéressantes. Donc la structure n'est pas extrêmement encourageante en 1 heure, sauf un push supplémentaire qui vraiment nous affranchisse de beaucoup de choses de plus. Sur le 5 minutes, pour le moment un peu tôt pour parler, mais on a un petit niveau ici, vous le voyez en 5 minutes. Si jamais il était perdu, ça serait peut-être un petit signe que on se dirige vers le bas en tout cas. Fair value gap, j'en ai parlé, mais en gros en bas c'était une espèce d'énorme bougie là qui a délivré assez fort. Ici réponse forte sur le momentum, oui, mais vous voyez qu'on fait un nouveau plus haut depuis. On vient chercher le fair value gap, le premier, hein, c'est un peu le premier sur la liste, le premier gros sur la liste, c'était celui qu'on voulait vraiment aller prendre. Bien évidemment, on va pas toujours au dollar près comme ça, hein. Faites attention sur vos TP, mettez-vous bien en dessous, hein. On est d'accord que c'est pas toujours aussi scolaire que ce que ça l'est ici. En tout cas, en structure chartiste, cette espèce de montée larvée n'a rien d'encourageant. Est-ce qu'on est ici, et ça m'intéresse, en train de tenir une trend? Peut-être en train de la perdre, on va regarder sur le 1 heure déjà. Sur le 1 heure, il se pourrait, si jamais on termine la bougie actuelle en dessous de ce niveau-là, qu'on soit en train de clôturer la traîne très agressive qui était celle-ci en 1 heure et en 4 heures. En 4 heures, non, c'est encore tôt pour en parler. Même si on pourrait l'ajuster comme ça, mais c'est encore tôt pour en parler pour le moment. Voilà, donc on va garder cette 1 heure ici sous les yeux, se dire que si on la perd, c'est peut-être un signal d'un retracement. Se dire également que on a des niveaux 1 heure, je vous en ai mis un ici, et on en a un autre qui est relativement évident ici, également par là, hein, pour moi, vous le voyez, 4 bougies de défense des acheteurs ici. Hein. Essayez de le mettre comme ceci.
Voilà. Ici, une bougie, deux bougies, des queues de bougies, hein, je parle ici, je parle des mèches, 1, 2, 3, 4, et derrière ça repart. Donc perdre ce niveau-là également en TF 1 heure serait pas nécessairement encourageant pour la suite. Comme ceci, on va le mettre en 1 heure, et on va mettre celui-là également en 1 heure, puisqu'on le voit dans une time frame 1 heure, donc j'aurais tendance à dire que c'est également à faire. Donc perdre ces deux niveaux voudrait dire déjà des bonnes chances puisqu'après on n'a plus de niveau, vous comprenez ici que c'est une bougie d'imbalance, donc on a des chances de la traverser assez facilement. Accumulation primaire, on va dire ici. Derrière, ça peut pousser plus, et je dirais jusqu'à 29, c'est vraiment possible. On l'a vu également sur la liquidité quand même, vous comprenez ici que quand je vous montre la liquidité en 5 minutes, j'ai un prix qui augmente et un funding qui descend, d'accord? Juste quand on regarde bien, on prend un petit peu de recul et qu'on regarde, ce mouvement est encore shorté, d'accord? Ça c'est très important, ça se voit au premier coup d'œil. Vous avez un prix qui augmente, un funding qui descend, un open interest qui augmente, donc possibilité d'aller à 29, et ça il faut être vraiment prêt pour ça. Est-ce qu'à 29 les shorters seront fatigués, et c'est ça qui va faire que on fait effectivement c'est pas qu'ils seront fatigués, mais est-ce que les acheteurs seront fatigués et les shorters pourront éventuellement reprendre la main, d'autant plus qu'ici il faut comprendre que vous avez du market maker qui est en train de prendre la position inverse, donc s'il rachète tout en termes de short en face jusqu'à 29, on a des chances de se retourner. Bref, pour moi, voilà, on est peut-être sur une zone intéressante pour ouvrir du short, mais ça fait plusieurs semaines que j'en parle, que personnellement j'attends les 28,5, 29 pour commencer à shorter un retracement. Maintenant, on peut pousser encore jusqu'à 29, aucun problème avec ça, donc il va falloir défendre la position si vous commencez à l'ouvrir dans cette zone-là, et puis il va falloir également vous dire où est-ce que, si jamais on est en train de retourner la daily, ce qui semble relativement probable, en tout cas pour le moment, comme ceci, d'accord, où est-ce qu'est mon prochain plus bas? Ici pour moi c'est du bruit, j'aurais tendance à dire qu'on peut aller en dessous, le perdre ne me poserait pas de problème. Est-ce qu'on viendrait pas prendre ici cette boîte là et du coup revenir retest carrément les 25,2? Est-ce qu'on rebondit ici sur la trend, c'est-à-dire celle-ci? Est-ce qu'on rebondit sur ce niveau là et on repart? Ou est-ce qu'on rebondit sur ce niveau là et on repart? C'est pour ça qu'on garde toutes ces choses là sous les yeux. En tout cas pour moi on aura une vraie confirmation quand on aura une vraie structure de retournement et quand on aura perdu les deux niveaux 1 heure que vous voyez ici, qui pour le moment sont des probabilités, d'accord? Donc voilà, ouvrir ici du short, ça se fait, c'est un petit peu quelque chose que vous feriez entre guillemets à l'aveugle, c'est-à-dire sans structure, parce que pour le moment on n'en a pas, et voilà, à vos risques et périls entre guillemets, et petite position pour pouvoir éventuellement l'augmenter par la suite. En tout cas moi je fonctionnerai comme ça. Donc voilà, plutôt short ici sur ce moment-là, possibilité d'aller un tout petit peu plus haut en ce qui me concerne, bien regarder et bien suivre ce qu'il se passe sur Coinalyze pour tout simplement avoir également une bonne idée de comment est le sentiment du moment. Si tout d'un coup on fait par exemple encore du push ou alors qu'on fait un retracement et qu'on voit énormément de longueur rentrer, c'est plutôt un bon prémisse pour la suite par rapport à du short. Cela dit, si on continue comme ceci et si on continue à monter avec néanmoins un funding qui vient à chaque fois faire un détour dans le négatif, à ce moment-là, ça vous dira que les gens essayent de shorter un couteau qui monte, en l'occurrence, ça serait l'inverse d'un couteau qui tombe. Ils essayent de shorter un joli bambou vert et ça, c'est des choses qui sont quand même compliquées à faire. Donc voilà, difficile de dire ici à quel moment le prix va s'arrêter, à quel moment il pourra devenir intéressant de shorter un retracement, mais pour moi la zone commence à avoir un certain attrait dans ce sens-là. Je vous remercie de votre écoute, etc. Vous invite encore une fois à mettre un like si le contenu vous a plu. Et n'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur le Discord. Encore une fois, cliquez sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo si vous voulez accéder aux vidéos privées. Et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et allez, la question du jour, elle sera sur... Est-ce que vous utilisez encore un chéquier en termes de système de paiement? Voilà, question à la con s'il en est, mais c'est dans notre habitude de faire comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de votre assiduité, fidélité, confiance et bienveillance dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.